Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno01net. Jérôme, attention, l'heure est grave, car nous avons reçu à la rédaction de la chaîne Techno les Google Glass. Vous savez, ces lunettes connectées que tout le monde s'arrache, nous les avons testées. C'est un moment historique. J'enlève les lunettes. Je suis presque aussi ému que le jour de mon premier smartphone. Oh, la vie se transforme. Alors attends, il faut l'allumer. Ah ouais. Oui. Pour l'instant, j'ai l'heure, c'est moyen comme intérêt. Take a picture. Ah, c'est vraiment le gadget de geek qui, évidemment, met en transe les malades comme nous. Ouais. Surtout comme toi. Ouais. Bon, première impression, cela dit, un petit peu mitigée, hein, François. Surtout pour nous qui sommes bigleux avec nos lunettes. Ouais, oui, la première chose, c'est que quand vous posez ces lunettes sur votre nez et que vous êtes comme nous avec des lunettes, eh bien, au début, on voit rien. Donc, on s'est dit, mais c'est quoi ce scandale? Il faut enlever les lunettes. Voilà, et alors donc il faut ajuster véritablement donc enlever ces lunettes, ajuster après les Google Glass pour voir apparaître en fait le petit carré lumineux qui vous affiche ces fameuses informations. On rappelle en deux mots ce que c'est que les Google Glass quand même. Oui. Donc c'est une friteuse. C'est un tout petit écran, c'est fait pour se connecter en principe à votre smartphone. Ça fait deux choses. Ça vous affiche des informations. Oui. Alors dans un monde idéal, vous pourrez avoir le plan du métro, votre itinéraire GPS, à condition d'avoir la bonne connexion, à condition d'être dans la bonne ville, etc. etc. Et puis également, il y a une caméra, donc ça prend des photos et ça fait des vidéos. Ça prend des photos, ça fait des vidéos. Le son passe en fait par un système de conduction osseuse, c'est assez ingénieux. Très astucieux, et ça marche bien. Donc en fait, personne n'entend ce que vous entendez, mais vous l'entendez bien. Et ça passe donc par l'os qui est à côté de l'oreille. Pour l'avoir testé, c'est assez bluffant. Le son est très très clair. Alors après, ça se connecte bien évidemment en Bluetooth, en Wi-Fi aussi. Hein, il faut avoir les deux systèmes de connexion parce qu'il n'y a pas de cellules en fait 3G où il n'y a pas de téléphonie hein, dans ces lunettes. Hein. Elles se connectent en Wi-Fi et en Bluetooth. Alors il se trouve que nous avons rencontré Sergi qui est le CEO en fait, de l'atelier BNP Paribas aux États-Unis, à San Francisco. Et ça fait une semaine, Jérôme, qu'il teste ses lunettes. Et voilà. C'est un petit peu bizarre au début, parce que tu te sens comme un extraterrestre avec les lunettes. Mais au fur et à mesure, tu t'adaptes à les avoir. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités, c'est un truc basique pour le moment, mais surtout pour les photos, c'est très pratique parce que généralement, si tu vas en vélo ou tu parles, seulement avec ta voix, tu peux activer la caméra et prendre des petites vidéos, des petites photos, et c'est vraiment sympa. Donc, alors comment ça marche? Comment prend-on une photo? Donc, prends-moi en photo. Seulement tu cliques ici, il y a le mot magique que c'est OK Glass, et tu dis Take a picture, et automatiquement vous êtes enregistré. Et si tu es connecté à ton téléphone portable, automatiquement, c'est uploadé sur Google+, donc les réseaux sociaux de Google. Alors justement, ces lunettes doivent être connectées sur quoi? Sur le téléphone portable, sur du Wi-Fi, en Bluetooth? Ouais. Comment ça marche? Il y a les deux choses, donc c'est Wi-Fi et Bluetooth. Donc c'est comme un hotspot. À la fin, il faut parrainer le téléphone avec les lunettes pour que ça marche les photos, pour les uploader, et aussi le GPS. Donc la fonction GPS, c'est la plus offensive utilisée au moment. Il faut avoir la connexion au téléphone pour nous guider dans la rue. Est-ce que c'est aussi pratique que sur les pubs Google? Non, et ça je vous l'assure. Peut-être c'est la partie la plus chiante, c'est que ça prend du temps et c'est pas vraiment intuitif, notamment avec mon accent. Donc j'essaye de faire le mieux possible, mais take a picture et vidéo, ça marche bien. Mais quand je veux appeler un pote, mes potes sont espagnols, donc c'est le cauchemar. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces lunettes, à part prendre des photos et faire des vidéos aujourd'hui? Donc c'est ça, les photos vidéo, après le GPS si tu es parrainé avec ton téléphone, et pas grand-chose. Donc c'est vraiment une coquille ouverte que Google souhaite que les développeurs customisent au fur et à mesure. Et voilà en tout cas un homme heureux et un homme chanceux. On est jaloux, on a essayé de lui piquer, mais il n'a pas voulu. Il est reparti avec. Ouais, il est reparti avec. Bon, vous le savez, les Google Glass ne sont disponibles qu'aux États-Unis, en principe que pour les professionnels, les développeurs. Et puis en théorie, elles ne doivent pas quitter le sol américain. Elles coûtent très cher, 1 500 $, on ne les trouve plus, hein, elles ne sont plus à la vente aujourd'hui, peut-être dans un an pour le grand public. Alors c'est vrai que quand on porte ces lunettes, on se sent un peu bizarre quand même. Déjà, quand on se regarde dans une glace, c'est un peu étrange. Et puis, c'est un peu déstabilisant parce que vous avez malgré tout un petit écran qui est assez intrusif.
hein, qui est en plein milieu de votre œil droit et Un petit peu au-dessus. Voilà, c'est un peu bizarre, quoi. Hein. Au Ouais. début, on perd un peu nos repères. Et puis aussi pour les gens qui nous regardent, parce qu'on Oui. a l'air un petit peu absent. Hein. Juste une chose, pour la mise au point, c'était quand même assez gênant. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, Ouais. mais quand vous regardez un point fixe à l'horizon, par exemple, et que vous avez ces lunettes, comme vous avez ce petit écran qui, malgré tout, masque un petit peu votre vue, c'est pas facile de faire la mise au point. Mais il faut probablement un Je pense certain que c'est une délai question- d'accoutumance. voilà, c'est une question d'habitude. Alors, intrusif, tu l'as dit, et c'est vrai que le problème, c'est qu'avec ça, vous pouvez très facilement surprendre les gens qui vous sûr. entourent en prenant des photos au moment où on s'y attend pas. Et oui, même parfois des situations complètement horribles et dégueulasses. Regardez ça. Ah, Jérôme, putain, tu manges ta pizza, comment ça va? C'est bon? Oh non, tu es encore en train de prendre une photo. Dégage. Non. Et d'ailleurs, en ce qui concerne ces problèmes d'éthique, hein, de vie privée, Sergi l'a remarqué dans les lieux publics aux États-Unis. C'est un petit peu spécial parce que San Francisco, il y a plein de geeks. Donc, on voyait déjà beaucoup de gens se balader avec les lunettes, notamment tous les gens de Google qui ont fait le test depuis l'annonce de Sergey Brin. Donc, tu voyais plein de monde. Et au début, tu disais, ah, tiens, un autre geek. Mais maintenant, beaucoup de monde les utilise. La seule chose que les gens n'aiment pas, c'est pendant les bars. Parce que théoriquement, tu peux prendre en photo très facilement les gens. Donc, bar ou soirée, boîte, tout ça, les gens ils sont très réticents. Et il y a des boîtes à San Francisco qui ont interdit d'utiliser les lunettes pendant les soirées. Les Google Glass seront-elles bannies de certains endroits avant même d'être commercialisées? Et c'est le gros point noir que Google va avoir à gérer. Si on ne peut pas utiliser ces lunettes dans les lieux publics, dans les bars, dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, etc., Ouais. ça va être Chez de plus soi. en plus compliqué de les utiliser. Bon, Et- on n'en est pas là, on n'en est pas là qui quand te dit même. que demain, dans la rue, un maire n'interdirait pas, par exemple, le port de Google Glass? Ouais, mais il ne Hein? faut pas voir les choses en noir. Il faut voir tout C'est ce sûr. qui se cache derrière. La révolution potentielle pour le journalisme, le reportage, pour la police, pour le sport, pour les loisirs, c'est quand même assez énorme. Hein. Voilà. Alors, que penser de ces Google Glass? Est-ce que c'est véritablement l'appareil qui va changer notre vie ou est-ce que c'est un pétard mouillé? Sergi nous donne son verdict. Je pense, peut-être c'est pas pétard mouillé l'expression, mais c'est que le début. C'est comme avoir le premier Motorola qu'on a eu il y a 40 ans, donc tu vois que c'est un truc que c'est génial, mais il y a tout pour faire. Et ça, ils l'ont bien compris, ils ont laissé tout ouvert, donc tu peux signer avec un développeur et tu as accès à tout le système, tu peux faire un petit peu ce que tu veux. C'est comme la Kinect, ils ont copié très bien Microsoft avec ce sens-là, et ils pensent, ils souhaitent que les développeurs ils commencent à créer des choses qui soient vraiment utiles. Pour le moment, c'est plus un gadget que tu utilises pendant une semaine, 2 semaines, mais qu'à la fin, ce n'est pas un truc que tu vas utiliser tous les jours pour aller travailler ou t'amuser. Voilà la vie en demi-teinte hein, de Sergi. Hein. On voit qu'il y a encore du chemin à parcourir hein, du côté de Google. Hein. Ben forcément, parce qu'on voit bien que ce n'est qu'un prototype et tout reste à faire avec Eh ces oui. Google Glass. Mais ce qui va donner peut-être le coup d'envoi et une appétence à ce genre d'appareil, eh bien, c'est les développeurs qui ont la clé. Hein, c'est eux qui vont développer les applications. Parce que on se rend compte aujourd'hui que c'est pas en prenant une photo ou une vidéo qu'on va révolutionner notre quotidien avec ce genre de lunettes. Et ils sont déjà sur le coup, on le sait, Ouais. puisqu'il y a des tas d'applis un peu spéciales. Il y a des applis pour lire les news, il y a des applis, on ne va pas vous le dire, mais il y a même des applis pour les sites porno qui bah, commencent toi. à circuler. Forcément. Ah bah oui, là c'est clair que ça va être un joli carton. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces Google Glass qu'on a eu ici à la rédaction de la chaîne Techno. Voilà, Et on ça, remercie- c'est fait. On remercie Sergi qui est donc CEO de l'atelier BNP Paribas à San Francisco qui nous les a prêtés. Merci encore à lui. Et évidemment, on voulait vous faire partager ce moment Eh oui. historique sur la chaîne Techno, parce que entre la sortie, l'invention du téléphone portable et les Google Glass, c'était les 2 temps forts qu'il fallait vivre. Quoi. Exactement. Allez, on se retrouve demain sur la chaîne Techno. Portez-vous bien. Salut à tous.